Bonjour tout le monde, petite vidéo aujourd'hui parce qu'il s'est passé quelque chose, il y a eu un événement marquant qui m'a donné envie de m'exprimer. Je suis désolée dans cette vidéo, je vais vraiment beaucoup vous raconter ma vie. Alors, je vais vous raconter mon réveil. Mon téléphone a fait sa petite sonnerie pour que je me réveille, donc je l'ai attrapé et puis premier réflexe, je suis allée sur Facebook. Je sais c'est pas bien, c'est pas ça qu'il faut faire, il faut plutôt boire de l'eau ou faire un peu d'exercice, mais je suis allée sur Facebook. Et là, qu'est-ce que je constate? Tous mes contacts parlent de la mort de l'idole des jeunes. Donc je découvre sur Facebook que pendant la nuit, malheureusement, Johnny Hallyday est mort. Et c'est pas la radio qui me l'a dit, c'est pas la télé, c'est pas un site d'info. C'est ma sœur, mon ancienne collègue, un copain, voilà, c'est les premiers posts que j'ai vus, les premières infos qui me sont arrivées concernant la mort de quelqu'un d'important dans le paysage français. C'est même pas le compte Facebook d'un site d'actualité, c'est pas 20 minutes, c'est pas Le Monde, c'est des gens que je connais, qui sont pas des journalistes, qui sont des gens normaux, des utilisateurs de Facebook. Et ça m'a fait dire un truc, c'est que Internet a complètement changé notre façon de nous informer. Aujourd'hui, Internet et les réseaux sociaux notamment permettent à celui qui en a envie de devenir un média et de délivrer sa propre information, comme ce que je suis en train de faire aujourd'hui avec cette vidéo. Et pour les entreprises, ça change vraiment beaucoup de choses dans la façon d'appréhender la communication et dans la façon d'échanger avec les clients et de les rendre ambassadeurs. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le client, il peut dire ce qu'il veut et ce qu'il dit, ça a du poids. Parce que quelque part, il a une audience, il y a les réseaux sociaux, il y a les plateformes d'avis, et parce que dans l'esprit d'un consommateur, forcément un avis d'un particulier, d'un client, ça a plus d'impact que les arguments commerciaux que vous allez pouvoir avancer. Parce que c'est plus authentique, c'est perçu comme quelque chose de plus réel, de plus fiable. Pour vous donner un exemple, moi l'année dernière, j'avais commandé une coque de téléphone pour Noël. Et au moment où je passe ma commande, la date de livraison, elle était indiquée aux alentours du 20 décembre, donc pour offrir à Noël, c'était nickel. Je passe ma commande, je paye, et je reçois un mail, mais 10 secondes après, qui me dit que la date de livraison, finalement, ça sera le 4 janvier. Je paye en me disant c'est le 20 et tout de suite après on me dit c'est pas le 20 c'est le 4 janvier. Donc ça va pas, tu peux pas offrir ça pour Noël, ça marche pas. J'étais vraiment pas contente, donc j'ai écrit au site pour dire c'est très malhonnête, si j'avais su j'aurais pas commandé, vous mettez une date plus proche exprès pour qu'on commande quand même, j'aime pas ça. Et en parallèle, je suis allée sur un site d'avis qui s'appelle Trustpilot pour expliquer que je pouvais pas encore dire si les coques de téléphone elles étaient bien. Par contre, ce que je pouvais dire, c'est qu'on m'avait incité à commander en me donnant une date de livraison plutôt proche dans le temps, et qu'en fait, tout de suite, dès que j'avais passé ma commande, dès que j'avais payé, on m'avait dit finalement non, ça sera après Noël, c'est pas pour tout de suite. Et ce qui s'est passé, c'est que cette boîte-là a bien compris l'intérêt de surveiller ce qui se dit sur eux, puisqu'ils m'ont contacté en me disant, je suis en train de regarder, bonjour Madame Giroudon, nous avons bien vu votre avis sur Trustpilot. Donc là, ils me disent qu'effectivement, la commande va être en retard. Ils s'excusent pas du tout. Et ils me demandent, pourriez-vous modifier votre avis Trustpilot? Donc c'est hyper important ce qu'ils ont fait. C'est que d'une part, ils surveillent ce qui se dit sur eux, mais en plus ils ont rapproché la personne, la Marion qui a mis un commentaire et la Marion qui a fait une commande. Bon, je les ai un peu aidés en leur envoyant un mail pour me plaindre. Donc je leur dis non, désolé, c'est trop facile, vous avez vraiment fait un truc que je trouve malhonnête, et en plus, dans votre message, vous me demandez de modifier mon commentaire, mais vous vous excusez même pas. Donc ils se sont excusés. Nous sommes bien sûr désolés que les livraisons soient un peu plus longues d'habitude. Comprenez que nous vivons des notes sur les sites comme Trustpilot. Bon, voilà, ils ont tout compris. Là, ils ont eu un petit décalage, une mauvaise expérience sur leur service. Moi, je suis désolée, Anatole, hein, je n'ai pas enlevé mon commentaire et je ne l'ai pas modifié. Mais en tout cas, ils vont dans le bon sens, c'est-à-dire qu'ils tiennent vraiment bien compte de ce qu'on dit sur eux, parce qu'ils ont la conscience que c'est hyper important dans leur activité, justement, de générer confiance auprès des internautes. C'est hyper important et encore plus en e-commerce. Donc voilà. Et alors moi, pourquoi j'ai pris la peine d'écrire un avis? Pourquoi j'ai pris quelques minutes pour chercher une plateforme où j'allais pouvoir m'exprimer et pouvoir expliquer ce qui s'était passé? Je l'ai fait parce que j'étais pas contente. Et c'est ce qu'on fait tous. On a beaucoup plus facilement tendance à s'exprimer quand on a vécu une expérience qui nous a déplu.
Ce qui veut dire que si on ne fait pas attention, on se retrouve avec uniquement des commentaires qui sont mauvais et c'est pas bon pour notre image. Parce que vraiment, c'est soit les gens sont insatisfaits et ils vont être très contents d'aller se plaindre, on aime beaucoup râler, surtout nous les Français. Soit ils ont vécu une expérience complètement enchanteuse, ils sont tellement contents qu'ils ont envie de partager ça avec tout le monde et qui vous remercient pour ça et qui ont envie de vous aider. Et il y en a beaucoup moins malheureusement, donc c'est hyper important de maîtriser ce qui se dit sur vous. Tu dois absolument gérer ce qu'on appelle ta e-réputation. Donc la e-réputation, comment on y travaille? Déjà la première chose, c'est que si tu as un site web, c'est indispensable qu'il propose des témoignages de clients. Alors le mieux, c'est une vidéo du client qui s'exprime en disant comme ce produit est bien, comme ce service l'a aidé. Parce que la vidéo, voilà, il n'y a pas de débat, on sait que ça n'a pas pu être manipulé normalement. Alors qu'un texte avec une photo, on ne saura jamais si la personne sur la photo c'est bien celle qui a écrit le texte. On ne saura pas si le texte a vraiment été écrit par un vrai client ou par la personne qui gère le site. Donc les vidéos c'est vraiment l'idéal. Mais en tout cas sur son site, on doit inspirer confiance en donnant déjà à l'internaute des témoignages de clients précédents. Hyper important. Ce qu'on doit faire aussi, et c'est ce que fait très bien Trustpilot, c'est de faire de la veille sur les sites d'avis. C'est-à-dire que si tu as un site internet, si tu as une entreprise, si tu as une marque, tu dois absolument faire en sorte de savoir tout ce qu'on dit sur toi. Donc tu peux créer une alerte Google pour recevoir un mail dès qu'une page internet parle de toi, comme ça tu le sauras. Et puis tu peux faire de la veille sur les sites d'avis. Si tu as un hôtel, si tu as un restaurant, tu vas regarder TripAdvisor tous les jours. C'est indispensable. Il y a toutes les plateformes Trustpilot, Ecomi, il y a plein de choses. Et du coup, ces avis-là, ils sont certifiés. Tu peux même aussi les utiliser sur ton site internet. Donc c'est intéressant. Et la troisième chose aussi qui est intéressante, c'est d'inciter tous tes clients satisfaits à laisser des avis. Puisqu'on le sait, c'est plutôt ceux qui ne sont pas très contents qui vont prendre la peine de s'exprimer. Il faut aussi faire en sorte que ceux qui sont contents puissent s'exprimer, qu'ils y pensent en tout cas. Ça se fera de manière moins spontanée, donc c'est important de leur dire, laisser un commentaire sur la fiche My Business, sur TripAdvisor, sur tous les sites d'avis qui sont possibles. Comme j'ai dit que je racontais ma vie, je vais donner un autre exemple. C'est que l'année dernière, je suis allée en Thaïlande, à Koh Lanta, qui est une île qui est assez connue notamment par le fait que tous ceux qui y vont font des cours de cuisine. Donc il y a beaucoup d'écoles de cuisine qui sont concurrentes, qui sont sur l'île. Et donc moi à la fin de ma séance de cuisine, on repart avec nos petits sachets de plats qu'on n'a pas mangé parce qu'on n'a pas pu tout manger quand même, on en a fait beaucoup. Et avec un livre de recettes qui reprend les recettes qu'on a cuisinées, avec quelques petits conseils, les coordonnées de l'école. Et bien sûr, la dame nous a dit, faites bien ce qui est marqué sur la dernière page, allez mettre s'il vous plaît un commentaire sur TripAdvisor. Elle nous demande ça, elle a été très gentille, on n'a aucune raison de ne pas lui accorder ce service. Voilà, c'est tout simple. Elle a bien compris que si elle veut se différencier de ses collègues, de ses concurrents, il faut qu'elle le fasse par ça. Parce que les touristes, ils vont avoir deux façons de se renseigner. Ils vont demander à leur hôtel qu'est-ce qu'il y a comme école de cuisine pas loin où vous pouvez me réserver une place. Ou alors, ils vont aller sur internet. Donc elle a sa page TripAdvisor qui est en anglais, elle met pas mal de photos et elle nous incite à faire pareil. Et on est très content de le faire. Quand on a partagé un bon moment, ça permet de prolonger un petit peu cette activité sympa. Donc c'est hyper important. Donc vraiment, c'est impossible de ne pas le faire aujourd'hui. On arrive en 2018. On a les moyens de savoir ce qui se dit sur nous, il faut le maîtriser. Il faut savoir ce qu'on dit sur nous, il faut répondre. Un commentaire négatif, c'est pas trop grave si on y répond et qu'on argumente. C'est hyper important. Et on répond pas 3 semaines après, on répond le jour même. On a des alertes, ça va très vite, que ce soit My Business, que ce soit les sites d'avis. On laisse pas passer ça, on répond. Voilà, c'est hyper important. Donc je vous souhaite une année 2018 avec une e-réputation au top. Et puis on va tous aller porter un siège pour notre ami Johnny. À bientôt.